Eh bien, salut tout le monde, c'est Sevensoul. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette intro. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les bases de l'HTML, qui est un langage de balise utilisé sur la majeure partie des sites web de nos jours. Vous aurez besoin uniquement de Visual Studio Code lors de ce tuto. Concernant l'interprétation de votre script, il sera fait par le navigateur. Donc une fois que votre téléchargement est terminé, nous allons pouvoir passer à la mise en pratique de ce que nous allons apprendre. Nous voilà donc sur notre éditeur de code. Alors, une fois que vous avez créé le dossier, vous l'avez mis dans votre éditeur de code via File, Open Folder, ou quand vous êtes dans le dossier, vous pouvez également faire clic droit, ouvrir avec code. Une fois que vous êtes dans votre éditeur de code, on va créer donc notre premier fichier, et notre seul fichier pour ce tuto là, qui va nous permettre du coup d'écrire tout notre script. Du coup, vous avez ici un petit logo plus avec un fichier qui va nous permettre de créer un nouveau fichier. Vous allez l'appeler index.html. Le nom du fichier n'a pas réellement d'importance. Et vous faites Enter. Une fois qu'on est ici, on va taper juste HTML. Là, vous verrez que par défaut, votre éditeur de code va vous proposer trois trucs. HTML, HTML 2.5 et HTML XML. On voit qu'en tapant HTML 2.5, il nous génère automatiquement ce code là. C'est ce qu'on va faire parce que quand on est dev, on fait une chose une fois, pas deux. Hop, on fait ça. Notre base apparaît. Alors le doctype HTML, c'est pour définir du coup le type de fichier. Notre balise HTML, ça sera tout ce que contient notre page avec la langue du site, pour nous ça va être donc FR. La head, donc la tête du site, ce sont les informations du site. Le title, c'est ce qui apparaîtra dans votre page ici, comme Visual Studio Code, et donc le title de notre page. Après, tout ce qui est viewport et tout ça, ça se base pour les appareils mobiles principalement. Et le UTF-8, du coup, c'est notre encodage. Le body, c'est le corps de notre site, c'est tout ce que va contenir ce dernier. Alors, dans notre body, qu'est-ce que on va voir en premier? Tout d'abord, un titre. Comment mettre un titre sur une page web? Vous avez plusieurs balises. Vous avez la H1, vous avez H2, et vous pouvez voir que si vous tapez juste H, vous avez 3, 4, 5, 6. C'est chacune une priorité différente et une taille différente. Généralement, pour un grand titre de site web, on met H1. Mais vous verrez qu'en CSS, la taille peut être modifiée. Pour notre titre, on va mettre bienvenue chez Sevensoul, forcément. Voilà, nous avons notre premier titre. Ensuite, imaginons, on veut créer un site vitrine sur la chaîne YouTube et toutes les informations relatives à ça. On veut un paragraphe. On tape P. Là, on voit P. On fait Enter. On a notre balise qui est créé. Du coup, on peut écrire ce texte-là. Mais voilà, imaginons, nous voulons voir à quoi ressemble notre page dans notre navigateur. Alors, nous allons aller dans notre dossier contenant du coup notre projet, et on voit que on a notre index.html ici. On double-clique dessus, notre page s'affiche. On voit bienvenue chez Sevensoul et notre paragraphe Sevensoul est un développeur. Et imaginons, nous voulons voir un peu du coup si notre code est bel et bien interprété dans notre navigateur. Nous allons faire clic droit, inspecter l'élément. Et là, nous pouvons voir ici que nous avons donc tout notre code que nous avons déjà entré. Le bienvenue chez Sevensoul ainsi que le paragraphe. Voilà, ici vous avez un petit zoom avec le contenu en question. Quand on le sélectionne ici, on voit que c'est bel et bien, égal à notre bienvenue chez Sevensoul. Et ici, on voit que c'est bel et bien égal à notre paragraphe. Imaginons nous avons envie de rajouter une image. Voilà, on va taper IMG et on fait Enter. Et là, vous avez juste SRC et Alt. Quelle image j'aurais bien pouvoir mettre? Alors, tout d'abord, nous avons donc importé ici une image. Donc pour nous, nous avons opté pour mon logo. Ensuite, SRC, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire CTRL espace, CTRL plus espace, et là c'est l'autocomplétion qui nous propose donc deux choses. Le logo 7.page. Imaginons, j'avais créé un dossier public, et dans ce dossier public, un dossier images. Et que dans ce dossier images, j'avais transféré mon logo. Donc là, mon logo est dans le dossier images. À ce moment-là, j'aurais pu faire CTRL espace, public, images, logo 7.page. Du coup, notre champ SRC, c'est du coup la source où est notre image. Et Alt, ça permet que si par exemple le navigateur n'arrive pas à faire apparaître l'image, alors à ce moment-là, nous avons l'élément alternatif qui va nous permettre de savoir quand même qu'est-ce qu'il y avait dans cette image, au cas où le navigateur ne supporte pas le format que nous avons mis. Alors, nous avons envie d'aller voir encore une fois notre site, à quoi il ressemble. Nous allons aller ici. On va replier ça, parce qu'on en a plus besoin, et on va zoomer un peu. On va faire CTRL plus R, et hop, on voit que notre image est apparue. Si on fait inspecter l'élément, et qu'on clique sur l'image, via le petit curseur qui est ici, vous pouvez voir que notre image est bel et bien apparue. Voilà, maintenant on va voir, imaginons, nous avons envie d'espacer deux textes. Voilà, nous mettons un deuxième paragraphe ici. Elle est marqué oui, imaginons, puis un troisième, elle est marqué test. Voilà, nous allons voir dans notre navigateur. Et là, nous apercevons que ils sont espacés parce qu'on les a séparés en plusieurs balises, mais un peu collés. Nous avons envie de les séparer un peu plus. On va rajouter une balise BR, qui est donc un espace. On refresh, et là on voit, oh, on a un espace qui s'est créé ici. C'est magique.
Si, imaginons, nous avions mis ça en un seul paragraphe. Donc texte 1, texte 2. Mais que du coup ils sont collés. On va donc ajouter une balise BR entre les deux. On retourne ici. Et là, on voit que du coup, ils sont à la ligne. Alors que, imaginons, nous n'aurions pas mis une balise BR. Sans balise BR, qu'est-ce qui sera apparu à côté? À vous de jouer avec ça pour mettre en forme le site, mais je déconseille d'utiliser les BR si vous avez besoin de créer des espaces entre deux textes. On verra que les margines et les paddings vous serviront plus que ça. On va voir maintenant les listes en HTML. Imaginons nous avons envie de créer une liste d'éléments. Alors nous allons utiliser l'élément UL. L'élément UL va nous permettre de créer une liste. Et du coup les pins à l'intérieur de notre liste s'appellent les LI. Dans un LI on va mettre du coup le texte 1, le texte 2 et le texte 3. On va voir maintenant à quoi ça ressemble ici. On voit que du coup nous avons notre UL qui contient texte 1, 2 et 3. Ici. Vous voyez, on peut les voir ici dans notre inspecteur. Et enfin, nous allons voir maintenant du coup les boutons. Imaginons nous avons envie de faire un bouton qui redirige vers une autre page. Alors on va faire CTRL A, puis CTRL C, et on va se créer un deuxième fichier qui va s'appeler page2.html. Imaginons. Hop. On va copier-coller et on va marquer juste en grand titre page 2 pour la reconnaître et supprimer tout le reste du contenu. Ici, nous allons créer du coup, juste en dessous de nos UL, un bouton. Donc on va écrire A qui est dans notre bouton, et en href, du coup la référence vers où on veut que pointe notre bouton, ça peut être un lien ou un fichier. Nous, pour href, nous allons mettre du coup page2.html. Alors à l'intérieur, si vous n'aurez rien tapé, vous faites CTRL espace, et là vous aurez tout proposé, et vous sélectionnez page2.html. Et du coup, entre nos deux petits crochets, on va mettre notre texte. Aller à la deuxième page. Et donc ici, nous allons refresh. Et on peut voir que nous avons un bouton ici qui s'appelle aller à la deuxième page. On clique dessus. Et là, on voit qu'on est à la page 2. Imaginons, une fois qu'on est à la page 2, on retourne sur l'index. Vous créez un deuxième bouton. Et vous faites CTRL espace index.html. Page 1. On refresh. Et on clique sur page 1 et hop, on est revenu ici. Voilà tout. Alors, on va voir quelques petites dernières propriétés avant de clore ce tuto. C'est du coup les... Vous voyez, quand dans une balise, quand vous faites CTRL espace, vous avez tout un tas d'arguments qui apparaissent. Nous, pour notre cas, ce qui va être intéressant pour nous, c'est le width et le height. La largeur, donc on va mettre à 50, et la hauteur, qu'on va mettre à 50. On a une image carrée, donc si on met 50 et 50, on va réduire de moitié. On va refresh, et là on voit que notre image a une taille de 50 sur 50. Vous voyez, rendered size 50 x 50 px, il interprète en pixels. Je ne crois pas que si vous mettez une valeur comme les pourcentages, ça marche réellement. Je n'ai pas tellement testé. Ouais, si on met 50%, on voit qu'il nous render pas la taille. Donc la taille par défaut de width et height, ce sera en pixels. Donc vous pourriez uniquement mettre cette taille sous forme de pixels. Je vous déconseille d'utiliser cette méthode là pour resize, enfin pour modifier la taille de vos images, mais ça reste un élément alternatif si c'est votre seule solution. Vous verrez plus tard qu'en CSS on aura plein d'autres solutions pour pallier à ça. Petite précision avant de clore ce tuto, dans la description vous avez toujours le serveur Discord ainsi que plein d'autres informations pour vous aider si vous avez besoin. Vous avez également le lien de Visual Studio Code et mon serveur où je pourrais donc vous aider dans le salon AdScript. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner et surtout commenter. Ça aide au référencement et ça fait toujours plaisir. En plus de ça, j'ai vu que la majorité des personnes regardant mes vidéos n'étaient pas abonnées, ce qui est assez dommage, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aidera à me développer avec le temps. Voilà tout. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez le moindre des questions, vous pouvez venir dans le serveur Discord en description ou me demander un ami via le tag qui est en description ou encore partager cette vidéo si vous voulez contribuer à mon référencement. Dans le cas contraire, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. La prochaine vidéo portera certainement sur la suite de Node.js ou de la VR ou du gaming. On sait pas trop encore ce qui pourrait arriver par la suite. Concernant l'HTML, vous aurez toute une suite de tutos couplant l'HTML au CSS, l'HTML au JS et d'autres langages. Vous verrez avec le temps, continuez de suivre la série et puis espérons apprendre tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.